Vous voulez passer de 1000 à 10 000 euros par jour sur Facebook Ads sans exploser votre CPA? Je vais vous montrer le plan en 4 étapes pour y arriver. Et je vais aussi vous montrer le signal caché qui décide si vous pouvez ou non augmenter votre budget. Je suis Ludivine Soirée, la cofondatrice de l'agence ManyLeads. On aide les équipes marketing à obtenir des prospects qualifiés et prouver la rentabilité de leur campagne sur Meta Ads tout en réduisant leur coût par rendez-vous de 30 à 50%. Puisque ce qu'on cherche, c'est des rendez-vous qualifiés, mais aussi du CA signé, pas juste des formulaires remplis. Dans cette vidéo, je vous montre la différence entre scaling vertical et scaling horizontal. Pourquoi les créatifs sont l'oxygène de votre scaling, comment le fait de s'adresser au haut de votre tunnel va vous permettre de casser le plafond de volume, et pourquoi votre landing page et votre CRM vont décider de la rentabilité ou non de vos campagnes. La première fois que j'ai tenté de passer à 5 000 euros par jour, j'ai perdu 2 000 euros en 48 heures, et ce que je vais vous montrer là va vous permettre d'éviter de répéter les erreurs que j'ai pu faire. Et dans quelques minutes, je vous montrerai aussi notre règle du 20-3-1 qui prend en compte certains signaux pour décider de couper ou de scaler une campagne. S'il manque un élément dans ce 20-3-1, on ne rajoute pas 1 euro de pub. Donc c'est parti, l'étape 1, le scaling. Vous avez deux sortes de scaling, le scaling vertical et le scaling horizontal. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet si ça vous intéresse. L'idée, c'est que le scaling vertical, c'est d'augmenter le budget d'une campagne tous les 2-3 jours de 20 à 30%. Mais vous ne faites ça que si vous avez des résultats réguliers. Ça veut dire que vous avez un coût par lead stable, vous avez un coût par rendez-vous stable, vous avez un taux de conversion sur vos pages stable, vous remarquez de la stabilité et que vos résultats sont au rendez-vous. Dans ce cas-là, vous pouvez commencer à augmenter le budget de 20% sur votre campagne toutes les 72 heures. Ensuite, vous avez un scaling qui est un peu plus agressif, c'est le scaling horizontal qui permet d'accélérer là où le scaling vertical va vous permettre de sécuriser parce que vous ne rentrez pas dans une nouvelle phase d'apprentissage sur Facebook. C'est le fait, en fait, le scaling horizontal de dupliquer votre campagne. Donc vous avez une campagne, vous dupliquez cette campagne avec le même budget ou un budget beaucoup plus conséquent parce que vous avez validé vos résultats sur la campagne originale. Dans ce cas-là, c'est une campagne qui va démarrer à 0 au niveau de la phase d'apprentissage, en revanche qui peut dépenser beaucoup plus et permettre d'avoir des résultats plus rapides, par exemple plus de volume puisque vous allez mettre plus de budget. Et si les éléments dans la campagne originale ont réellement été validés avant, c'est très puissant. C'est vraiment un accélérateur, le scaling horizontal. Et si par exemple vous faites du scaling vertical, ce que je conseille au début, et que vous voyez qu'en fait vous repartez en apprentissage ou alors votre CPA justement est en train d'exploser, vos résultats dégringolent, le problème c'est pas le fait d'avoir touché le budget, c'est pas un problème d'algorithme, c'est un problème de créa. Ce qui nous amène à l'étape 2, les créatives et le testing. Les créatives, c'est clairement l'oxygène du scale et encore plus maintenant avec la mise à jour Andromeda qui a eu lieu. Vous allez tester différents angles dans vos créatifs. Ça peut être un angle problème-solution. Vous avez identifié le problème de votre audience, vous proposez la solution. Ça peut être un angle insécurité, anxiété. Ça peut être un angle où vous changez la responsabilité. Vous dites à votre audience que ce n'est pas leur faute. Par exemple, ce n'est pas votre faute si vous n'arrivez pas à avoir des résultats sur Facebook. C'est parce que vous ne comprenez pas forcément votre marché. C'est un hook qu'on a utilisé dans nos propres publicités qui a très bien fonctionné. L'idée, c'est que vous devez tester une diversité d'angles pour pouvoir avoir des résultats aujourd'hui sur Facebook. Donc si votre idée c'est de lancer 2-3 créas et d'attendre, malheureusement ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Il faut que vous essayiez de réfléchir vraiment à un niveau psychologique pour aller toucher la personne là où elle a une douleur. Une fois que vous avez différents angles, vous allez utiliser différents concepts. Les concepts, ça peut être les pointés fonctionnalités, bénéfices, ça peut être nous contre eux, ça peut être des UGC, tout ça c'est des concepts publicitaires qui permettent d'établir une stratégie créative. Et ensuite, vous avez différents formats. Donc, vous avez la vidéo, les statiques, le carrousel, les gifs. Et donc, vous allez avoir aussi des variations. Donc, les variations, avec la mise à jour Andromeda, aujourd'hui, au niveau des variations, il faut faire attention parce que le but, ça va pas être de faire, par exemple, une créa commune
et de mettre 3 premières secondes différentes à chaque fois, ça fonctionnera pas. Facebook va considérer que c'est la même créa et donc va pas pouvoir travailler avec ça. Vous devez vraiment, comme je disais au départ, avoir des angles différents, peut-être même des créatifs qui s'adressent à des personas différents. Une créa qui va s'adresser à des hommes, une créa qui va s'adresser à des femmes, une créa qui va s'adresser à des mères célibataires, une créa qui va s'adresser à des hommes pères de famille. Bref, vous voyez un peu l'idée. La règle, idéalement, c'est d'avoir 10 créatifs que vous pouvez mettre dans votre campagne. Selon votre budget, vous pouvez même en mettre plus parce que les vraies campagnes aujourd'hui, les vrais comptes qui scalent sur Facebook Ads, c'est des comptes qui ont énormément de créa. C'est pas forcément des structures de comptes compliquées, mais par contre, les créas, c'est vraiment super important. Et plus vous avez de diversité créative, mieux c'est. Et comment définir une créa gagnante, même si aujourd'hui, on ne va plus se reposer sur une seule créative, mais plusieurs créas qui vont amener des résultats. On va regarder son coût par rendez-vous. Vous pouvez aussi regarder le coût par lead, et surtout regarder votre coût par rendez-vous en back-end, donc en dehors de Facebook. Et une fois que vous identifiez cette créa, vous allez vous heurter à un plafond. C'est un plafond de volume. Par exemple, votre créa va faire des leads, mais pas suffisamment. C'est que votre audience visée n'est pas assez large. Et pour ça, on va élargir les personnes à qui on s'adresse et on va pas le faire par le ciblage, on va le faire par la créa. C'est l'étape 3, c'est élargir le bassin des personnes à qui vous vous adressez sur Meta. Et ça, vous allez le faire sans dégrader votre coût par acquisition final. Petit rappel ici, Meta, ce n'est pas Google, donc on n'est pas sur un marketing d'intention, on est sur un marketing d'attention. Il faut qu'on capte l'attention du plus grand nombre et ensuite qu'on arrive à les qualifier. Donc, il faut parler à différents niveaux de conscience. Je vous renvoie à la pyramide des niveaux de conscience d'Eugène Schwartz en marketing. Et si je simplifie, c'est qu'il y a 3 gros niveaux de conscience: tofu, mofu, bofu. Tofu, c'est le top of funnel. Donc ça va être les personnes qui ne sont peut-être même pas conscientes qu'elles ont un problème ou elles sont conscientes d'avoir un problème mais ne savent pas forcément qu'il existe une solution. Mofu, c'est middle of funnel. Là, ça va être des personnes, on va dire, chad, en milieu de funnel, donc qui savent qu'elles ont un problème, qui savent qu'une solution existe, mais qui ne savent pas forcément que votre solution en particulier existe. Ensuite, vous avez bofu, bottom of funnel, et c'est là que 90% des entreprises en lead gen font l'erreur, c'est qu'ils s'adressent uniquement à ce segment bofu, bottom of funnel, donc le bas du funnel, les personnes qui ont besoin juste d'avoir une réduction, juste d'avoir peut-être des avis clients qui montrent que vous êtes sérieux pour convertir. Sauf que le bofu, c'est 3% du marché. Donc vous laissez malheureusement énormément de volume de leads qualifiés sur le côté parce que vous ne faites des créas qui ne s'adressent qu'au bofu. Et là, il y a un piège dans lequel il ne faut pas que vous tombiez, c'est que aujourd'hui, avec la mise à jour Andromeda, Facebook sait reconnaître une créa tofu, d'une créa mofu, d'une créa bofu au sein même d'un même ad set, et donc il va arbitrer lui-même la dépense sur ces créas. Et vous allez potentiellement voir que votre créa bofu, qui offre peut-être une réduction ou qui offre beaucoup de preuves sociales avec des avis, le fait que vous êtes certifié, etc., vous allez voir qu'elle fait peut-être les coûts par lead les moins chers. Vous allez voir que votre créa tofu dépense beaucoup et fait des coûts par lead très cher. Là, vous allez vous dire, ok, réflexe, je vais couper la tofu et je vais laisser tourner ma bofu parce que c'est beaucoup moins cher pour moi d'acquérir des leads sur celle-ci. C'est une erreur courante et malheureusement, ça vous coûte énormément d'argent puisque c'était cette créa tofu qui nourrissait l'autre créative. Et donc là, vous voyez votre CPA complètement exploser. La règle, c'est que si Facebook continue à dépenser dessus, on peut laisser tourner la créa. Bon, maintenant, vous alimentez le bas du funnel, vous alimentez le haut, vous alimentez toutes les dimensions des niveaux de conscience, puis vous vous rendez compte qu'il n'y a pas forcément les rendez-vous que vous souhaitez. Le problème là, c'est plus le média, c'est plus votre structure, ça va être votre landing page et votre CRM. Et donc on arrive à l'étape 4, là où se gagne le ROI, votre tunnel et votre CRM. Une landing page claire, c'est une promesse unique liée au KPI business. Et ça, c'est très important, c'est qu'il ne faut pas du tout négliger cette étape parce que vous avez fait un énorme travail pour acquérir les leads via vos campagnes pub, vous l'avez travaillé, vous avez fait des créas, vous avez fait une structure de compte, vous avez mis du budget et là, vous gâchez un petit peu tout en envoyant sur une page random, une page qui donne pas du tout envie, une page qui est pas du tout copyrightée. Donc faites attention à cette étape-là parce que ça peut changer complètement votre
funnel. Récemment, par exemple, moi, j'ai lancé un tunnel avec un lead magnet. Je suis passée de 10% à 30% de conversion sur la page juste en changeant le copywriting. Et quand on passe de 10% à 30% de conversion, forcément, on a un coût par lead qui diminue et des campagnes beaucoup plus efficaces. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il faut nourrir l'algorithme Meta de la bonne data. Et vous pouvez relier votre CRM à Meta. Comme ça, vous pouvez envoyer vraiment les leads les plus qualifiés vers Meta et éviter qu'ils s'optimisent uniquement pour des leads. Vous pouvez clairement indiquer à Meta qu'est-ce qu'un lead qualifié réellement pour vous ou non. Je vous donne un exemple. Dans votre CRM, vous avez un scoring qui est fait. Nous, on l'a fait personnellement pour nous et aussi pour nos clients. On met une note sur 10. Ceux qui sont au-dessus de 5, donc au-dessus de la moyenne, remontent dans Meta sur différents signaux qu'on décide avec le client. Et donc, Meta s'optimise uniquement pour ce type de profil et pas pour tout le monde, puisque au début, si vous commencez avec un pixel vierge, eh bien, vous allez avoir énormément de leads qui vont entrer et Facebook ne sait pas ce qui est un bon lead ou non pour vous. Donc, il faut l'éduquer rapidement pour que petit à petit, en fait, l'algorithme vous envoie que des bons profils. Et évidemment, essayez de mettre dans ce tunnel une proposition de rendez-vous en ligne où la personne peut prendre directement rendez-vous sans passer par un commercial. Donc là, on parle de rendez-vous téléphonique, on parle pas encore de rendez-vous physique, mais c'est un signal très fort et ça vous permet d'avoir des leads encore plus chauds et vous pouvez aussi penser à faire des relances, à faire de l'emailing. Donc quand je dis landing page plus CRM, ça comprend vraiment toute l'idée de nurturing du lead, c'est-à-dire nourrir le lead avec de l'information et essayer de le qualifier une fois qu'on l'a capturé, puisque ce lead, on l'a payé et l'idée, ça va être de le rentabiliser. Maintenant que vous avez toute la structure, vous pouvez vous dire, ok, mais quand est-ce qu'on scale réellement? Quand est-ce qu'on sait qu'on augmente notre budget? Et c'est là que je vais vous donner la règle du 20-3-1. Comment se dire qu'on a le feu vert? Eh bien, 20, c'est pour 20% d'augmentation. 3, c'est pour tous les 3 jours. Donc, vous augmentez de 20% tous les 3 jours. C'est le scaling vertical dont je vous ai parlé. 1, c'est une créa à chaque augmentation. Quand vous décidez d'augmenter le budget, mettez une créa dans votre campagne. Je dis pas que c'est une règle qui va s'appliquer à tous, mais si vous faites ça, vous allez déjà avoir plus de résultats que vous n'en avez aujourd'hui. Si l'un des 3 voyants, des 3 signaux passe au orange, on se dit ok, non, c'est pas très clair. Là, on ne dépense plus, on repart en phase de testing parce que vous avez toujours sur votre compte une campagne de testing et une campagne de scaling. La conclusion, c'est que scaler en 2025, ce n'est pas mettre plus, c'est pas mettre plus de budget, c'est du scaling vertical pour sécuriser, du scaling horizontal pour accélérer et les créas pour faire respirer le compte. Et vous allez utiliser des créas qui vont s'adresser à différents niveaux de conscience. C'est ça qui va vraiment faire scaler votre compte. C'est les différents messages que vous allez mettre dans votre compte pub. J'espère que cette vidéo vous a aidé à voir plus clair sur la manière de scaler en 2025, l'importance de la structure simple, d'avoir aussi une diversité créative importante et de faire attention à votre tunnel dans son ensemble pour ne pas gaspiller du budget sur une destination qui ne convertirait pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez plus de résultats grâce à ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Ludi pour la qualité.